Bienvenue dans cette deuxième séquence faisant partie du module Comment conduire un projet SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre comment mener un dialogue compétitif. Une consultation classique avec la rédaction d'un cahier des charges complet est consommatrice en temps et en ressources. Ce temps peut être en partie économisé grâce à un dialogue compétitif. Cette démarche consiste à détailler les besoins de l'entreprise au travers d'échanges avec les éditeurs et à vérifier l'adéquation de la solution aux besoins de l'entreprise au moyen d'une maquette. En tout premier lieu, l'entreprise qui souhaite mener le dialogue compétitif doit rédiger un dossier de consultation. Ce dossier décrit l'existant, le cadre légal de la consultation, le plan de réponse, la grille de propositions financières ainsi que les fonctionnalités souhaitées de la maquette à réaliser. Ce dossier est ensuite transmis à la liste de fournisseurs de solutions sélectionnés en amont au moment du RFI. Les éditeurs consultés transmettent alors une première offre qui répond à l'ensemble des sujets du dossier de consultation hormis la maquette. Ils indiquent dans leur réponse le montant de l'indemnisation souhaitée pour cette maquette, les délais de réalisation ainsi que la méthodologie envisagée. Tous les éditeurs ayant répondu à la consultation sont alors invités à présenter leur offre. Lors de cette soutenance, l'entreprise cliente s'assure de la bonne compréhension de ses besoins par chaque éditeur. À la suite des soutenances orales, une notation globale est réalisée par l'ensemble des participants de l'entreprise. Cette première notation permet de sélectionner les éditeurs avec qui elle va réaliser le dialogue compétitif. Pour permettre aux éditeurs sélectionnés de rédiger une offre finale avec la maquette attendue, il faut laisser en général une période de quelques semaines pendant lesquelles ils vont échanger avec l'entreprise cliente. Cela prend souvent la forme d'ateliers de questions-réponses pendant lesquels les thématiques abordées sont diverses. Elles peuvent concerner par exemple les besoins fonctionnels, le projet et le service attendu, les coûts, la sécurité des données ou encore la technique. Il est important de bien préparer ces ateliers en identifiant à l'avance les thématiques à aborder. Une bonne gestion du planning est indispensable pour organiser l'ensemble des ateliers en fonction du nombre d'intervenants souvent important. Pendant cette période également, l'entreprise contacte les clients référencés par les éditeurs. Une fois les ateliers menés, la maquette peut être réceptionnée en une seule fois à la fin ou bien en plusieurs lots tout au long du dialogue compétitif. La maquette permettra à l'entreprise de tester la solution sur la base de fonctionnalités et de processus qu'elle aura demandé expressément. Le but n'est pas de construire à ce stade la solution globale, mais de vérifier l'adéquation de la solution ou de l'outil aux besoins de l'entreprise. Il est donc préférable de sélectionner les fonctionnalités les plus importantes ou celles particulièrement sensibles. Par exemple, pour un processus de paye, il s'agit de vérifier comment se déroule la sortie d'un collaborateur ou la production d'un bulletin de paye pour un salarié arrivé en cours de mois. L'éditeur aura toute latitude, à partir des points laissés optionnels, de montrer les points forts de son outil. Une fois la maquette testée, elle sera notée pour permettre à l'entreprise de faire un choix définitif sur l'éditeur avec qui elle décidera de s'engager. La notation de la maquette sera réalisée sur la base de la même démarche que la notation d'un éditeur en RFI. Les outils peuvent être les mêmes. Il s'agira de noter chaque fonctionnalité en pondérant plus ou moins chacune d'entre elles en fonction de son importance. La notation de la maquette viendra alors s'ajouter à la notation de l'offre écrite en réponse au dossier de consultation en tout début de la démarche. L'objectif est maintenant atteint. L'entreprise cliente a une évaluation globale de chaque éditeur. Elle peut alors décider de s'engager avec l'un d'entre eux. Il ne faudra pas oublier d'indemniser les éditeurs non retenus pour la réalisation de leur maquette. En revanche, il n'est généralement pas prévu d'indemniser l'éditeur choisi. En résumé, un dialogue compétitif est une période d'échange avec des éditeurs présélectionnés. L'objectif est de travailler sur les besoins et les attentes de l'entreprise tout en testant la solution dans des conditions réelles grâce à une maquette. Cela évite à l'entreprise de rédiger en amont un cahier des charges précis. Cette démarche permet à l'entreprise de faire un choix éclairé grâce à la manipulation d'une maquette réalisée sur la base de ses fonctionnalités les plus importantes ou les plus sensibles.
Il faut prévoir un investissement des acteurs plus important que dans une méthode classique de consultation, car les échanges avec les éditeurs sont plus nombreux et plus détaillés.